Pourquoi faut-il passer à l'action? Alors bienvenue, c'est Sébastien, on se retrouve sur Confiance Absolue. Alors aujourd'hui, petite question, pourquoi faut-il passer à l'action? Alors j'ai déjà fait ce sujet-là la semaine dernière, mais comme je l'avais dit dans la vidéo, j'étais assez fatigué, je me suis pas mal répété. Alors pourquoi faut-il passer à l'action? Alors, je vais vous parler un petit peu de mon expérience, un petit peu de mon recul. Comme je l'ai déjà dit, j'ai 34 ans. Alors désolé déjà parce que j'ai le chien du voisin qui fait un petit peu de bruit, j'espère que ça s'entendra pas dans l'audio. Alors pourquoi faut-il passer à l'action? Bah, tout simplement, je ne sais pas pour vous, mais je pense que vous êtes comme moi. Toutes les choses que vous avez voulu ou rêvé d'avoir ou vous rêvez d'atteindre un objectif, n'importe quoi, vous avez su l'avoir tout simplement en passant à l'action. Ça m'étonnerait que vous avez eu quelque chose comme ça qui est tombé du ciel sans être passé à l'action, sans vous être donné un petit peu de peine pour l'avoir. Je vais vous donner simplement un exemple, mon travail tout simplement. Je voulais bouger, évoluer dans ma société. Ça ne bougeait pas tout simplement, il n'y a rien qui bougeait, tout simplement parce que je ne montrais pas l'envie de vouloir bouger. Si on ne montre pas l'envie qu'on a envie de bouger ou d'évoluer dans la société, de gagner mieux sa vie, bon bref, vous voyez où je veux en venir, ben il n'y a personne qui le saura, il n'y a personne qui va vous faire monter. Bon, après, comme je vous l'ai dit, moi je voulais monter, je le savais, mais il n'y a personne pour me remplacer. Bon, bref, c'est un autre sujet. Mais si vous ne montrez pas que vous voulez évoluer ou changer de travail ou changer de poste, n'importe quoi, ben vous n'allez pas de l'atteindre parce que vous n'êtes pas passé à l'action tout simplement. Vous avez peur de votre chef, ou de votre directeur ou je ne sais pas, votre manager. Si vous n'allez pas franchement en face et expliquer ce que vous voulez, ben vous l'aurez pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme exemple? Bah, tout simplement, il y a 2 ans, j'ai changé de voiture, j'ai eu un accident de voiture. Et bon, moi, j'étais sans voiture pendant 3 mois, ça m'a permis de prendre un petit peu de temps de comparer les prix des voitures et tout ça. Bon, c'est pas non plus pour me vanter de dire, regardez, j'ai une belle voiture maintenant, du tout, hein, c'est seulement pour l'exemple. Mon directeur de l'époque était même étonné que j'avais tenté une telle affaire. Même beaucoup de gens dans mon entourage n'auraient pas osé le faire tout simplement parce que de peur de l'argent, de peur de je ne sais pas en fait. La voiture que j'ai eu envie d'avoir, tout simplement, c'était une bonne voiture allemande, une très bonne voiture allemande, donc il y a plusieurs marques allemandes, hein, vous voyez à peu près quel type c'est une BMW, pas non plus la toute dernière qui est sortie, on est quand même en 2016, la voiture que j'ai achetée d'occasion, les 2009, mais c'est une très bonne voiture, BMW, c'est pas une vieille voiture, je vais pas dire démodée, mais bon, vieille quoi, c'est la voiture que j'avais vue sur internet, une très bonne affaire, honnêtement. Au début, j'étais même pas parti pour acheter une voiture allemande. C'est bêtement, en voyant un petit peu les occasions, j'étais tombé sur une BMW vraiment pas chère. J'ai dit, tiens, c'est finalement pas si cher que ça. Je pensais que c'était beaucoup, beaucoup plus cher que ça. Finalement, non, j'étais tombé sur une occasion en France, hein, je vous parle en France, qui était vraiment pas cher. On l'avait, je sais plus, 100 000 km, c'était 10 000 euros. J'ai dit, punaise, c'est pas cher pour une voiture. Une BMW, quoi. Après, je connaissais pas vraiment la marque, c'était pas vraiment vers ça que je me tournais en temps normal, mais bon, je voulais une voiture un petit peu plus, je vais pas dire prestigieuse, parce que ça fait un petit peu le mec qui se la pète, mais je voulais une voiture qui fasse un petit peu, bah, qui me représente tout simplement, parce que je pense que le chauffeur, la voiture représente le chauffeur, son état d'esprit, sa mentalité. Après, c'est mon point de vue, mais moi, je veux une voiture qui me ressemble. Je voulais pas une voiture comme j'avais avant une 206, qui faisait pas ado, parce que ce serait insulter les gens, ou rabaisser les gens tout simplement. Mais je voulais une voiture qui fasse un petit peu plus mature, vous voyez, plus, bah, je vais pas dire viril, voilà, qui me représente tout simplement ma personnalité. Je pense aussi que je suis quelqu'un qui aime bien être élégant, qui a de la personnalité. Je veux pas dire qui en impose, mais voilà, je voulais une voiture qui me ressemble tout simplement. Et BMW, la voiture que j'étais tombé dessus, me plaisait vraiment. Donc j'ai fait un petit peu de recherche sur le net et je suis tombé sur des offres en Allemagne forcément parce que BMW est une marque allemande et où trouver le choix en voiture d'occasion, en voiture allemande, c'est en Allemagne tout simplement. Donc j'ai vu que les voitures en Allemagne c'était pas si cher que ça, mais bon comme je parlais pas allemand, je dis bon il y a quand même des choses à faire, des papiers à faire, des procédures à suivre pour pouvoir apporter une voiture d'Allemagne. Et ben, j'ai fait le truc, j'ai tenté le coup et j'ai eu ma voiture. Tout le monde était abasourdi de se dire waouh, le mec il s'est acheté une BM quoi. Alors que tout le monde peut s'en acheter une. Je dirais même que elle m'a coûté moins cher que si j'avais acheté une voiture en France. Largement, j'ai fait une superbe occasion en achetant une voiture en Allemagne. Je l'ai payé, bon après sans les, parce qu'après il faut la faire venir d'Allemagne avec qu'on appelle ça déjà
Alors, une personne qui l'a fait apporter pour vous, en fait. Parce que moi, quand je parle pas allemand, j'ai, j'ai payé quelqu'un pour aller me la chercher, quoi. C'est un professionnel que son métier est d'aller chercher des voitures à l'étranger pour vous. Et faire la démarche pour les papiers, tout ça pour vous, parce que vous parlez pas la langue allemande ou je sais pas. Donc j'ai payé cette personne-là, on va dire, sans ce frais supplémentaire. La voiture m'a coûté que 14 000 euros pour une voiture de 2009. Une BMW, elle faisait 50 000 km. Le minimum que j'ai trouvé en France, les voitures faisaient plus de 50 000 km largement, si c'était pas aux alentours de 80 000 km. La même année, et les voitures faisaient pas loin de 20 000 euros, et encore sans avoir le choix. La mienne, j'ai payé 14 000 euros, avec le choix des couleurs, des options, même en payant la personne, donc un mandataire, je ne cherche pas le terme, en payant un mandataire pour faire la démarche, elle m'a coûté 16 000 euros, avec le choix des couleurs, des jantes, tout ce que vous voulez, quoi. Je l'ai eu parce que je suis passé à l'action, tout simplement. Et aujourd'hui, les gens me regardent comme ça, ouah, t'as une belle voiture, limite je me la pète, alors que pas du tout. Non, je vous le dis, même vous, vous pouvez vous la payer. Vous allez sur Internet, vous faites nos recherches, vous payez quelqu'un pour aller la chercher et basta. Je suis tombé sur un site très pro. J'aurais pas non plus fait cette démarche-là avec n'importe qui. J'ai fait quand même des recherches avant, mais tout ça pour vous dire, vous n'aurez pas si vous passez pas à l'action, tout simplement. Et aujourd'hui, c'est vraiment des choses que j'ai compris vraiment en lisant des livres qui expliquent que tout ce qu'on a eu ces 10 dernières années, c'est ce qu'on a fait pendant 10 ans, quoi. On est aujourd'hui le produit de ce qu'on a fait pendant 10 ans. Et c'est vrai que pendant 10 ans, je vais pas dire que j'ai rien fait parce que j'ai acheté ma voiture il y a 2 ans, ouais, il y a 2 ans. Mais voilà, j'étais pas du genre à me bouger, de dire bah ça va finir par arriver. Non, finalement non, ça ne finissait pas par arriver. Et en lisant ces bouquins, ces audios, tout ça, en écoutant ces audios, il confirmait ce que je pensais intérieurement, mais sans vraiment m'en rendre compte. Si vous voulez quelque chose, il faut déjà vous donner les moyens et y aller, quoi. Aujourd'hui, mon objectif, c'est encore d'évoluer. J'ai seulement atteint ce que je voulais pour être à l'aise, on va dire, pour être bien. Je suis pas non plus super riche, hein, parce qu'honnêtement, je veux pas dire que les fins de mois sont difficiles, mais quand vous êtes célibataire, que vous gagnez bien votre vie, vous n'avez pas d'enfants, tout ça, les impôts, vous morflez. Donc, ce que j'ai gagné un petit peu en plus, finalement, je le mets dans les impôts. Donc maintenant, pour être un petit peu plus à l'aise, il faut que je gagne un petit peu plus. Voilà, après c'est un choix, hein. Moi je veux pas d'enfants, je veux vivre tranquillement et profiter de la vie. Les enfants, c'est pas ma priorité absolue aujourd'hui. Et voilà, chacun ses choix. Mais je vous dis honnêtement, passe à l'action. Passe à l'action, il n'y a pas d'autre solution pour avoir ce que vous voulez dans la vie. Si un exemple, je sais pas, vous voulez voyager comme moi, mon objectif maintenant c'est de voyager. Pour voyager, il faut de l'argent et là aujourd'hui je les ai pas vraiment. J'ai de l'argent mais pas assez pour vraiment faire ce que je veux dans la vie, de voyager, de profiter. Un tour du monde, bah pourquoi pas, mais c'est pas mon objectif d'aujourd'hui. Pour l'instant, ça serait vraiment de visiter des pays que j'ai jamais visités. J'ai jamais pris l'avion de ma vie. Donc déjà, avant de commencer à rêver, de dire ouais, je vais faire le tour du monde pendant un an, une année sabbatique, déjà j'ai pas les moyens de le faire. Mais au lieu de partir dans des grands projets comme ça, déjà faire un petit pas déjà. Déjà, par exemple, partir en Angleterre. J'étais en Angleterre il y a hyper longtemps avec l'école, avec le collège, j'y suis jamais retourné depuis. Pourquoi pas aller en Angleterre pendant un week-end? Pourquoi ne pas, je sais pas, passer un week-end aussi aux États-Unis? Alors qu'aujourd'hui, quand tu regardes le billet d'avion, c'est pas si cher que ça, je m'attendais à beaucoup plus cher. Donc il y a des opportunités aujourd'hui qui se proposent à moi et pourquoi pas. Donc je dis maintenant, bouge-toi. J'avais vu les sites de voyage pour célibataires, bon, bref, c'était vachement cher. Je vois, c'était facilement 1500 euros pour une semaine. Je dis, voilà, 1500 euros pour une semaine, ça fait cher quand même. Surtout vu la prestation, on était bien, mais sans plus. Donc ça me paraissait fort cher par rapport au prix que je pouvais voir pour le billet d'avion, tout simplement. Il y avait donc le site d'agence de voyage qui était vachement. Leur marge était bien confortable, on va dire. Et je m'étais pas posé la question plus que ça. Après, je me disais l'excuse banale de dire bon ouais mais j'ai pas le passeport et ça c'est vrai. Maintenant je me dis si tu veux profiter de la vie, voyager, passe à l'action. Donc déjà qu'est-ce que tu dois faire? Ben, fais le passeport. Le passeport au moins dès que tu l'as, si demain tu as l'occasion de bouger, tu bouges. Oui, c'est ça, passer à l'action, c'est faites des petites choses qui font que vous allez atteindre votre objectif que vous voulez vraiment. Donc moi, l'objectif c'est de voyager. Bon là aujourd'hui je ne peux pas, j'ai pas encore les moyens, mais si demain, l'année prochaine, je sais pas, je peux voyager, j'ai déjà le passeport. Et rien que le fait de pouvoir faire le passeport, de le faire,
C'est déjà ouvrir une porte, dire c'est bon, j'ai déjà ce truc-là, c'est pas ça qui va m'empêcher de voyager. Alors qu'avant, c'était mon frein. Moi, j'étais facilement du genre à pas vraiment m'organiser à l'avance pour les voyages. J'étais du genre, bon, bah, aujourd'hui, je suis en congé. Surtout que les congés, bon, je vais pas en entrer dans le détail, mais ça m'arrivait souvent de poser des congés. Finalement, c'était décalé de 2 semaines. Bon, bref, donc je pouvais pas vraiment m'organiser comme je voulais. Donc, le passeport, je le faisais pas. Tout simplement, c'était pas vraiment faisable. J'ai juste ça de le faire si finalement c'est annulé, que c'est décalé, que je peux pas partir comme je veux, le travail, tout ça. Donc je le faisais pas. Maintenant je me dis, fais le passeport, comme ça c'est déjà une chose de faite. Comme ça, bah, si demain tu peux bouger, bah tu bouges. Vu que maintenant mon poste me permet d'avoir des RTT par exemple, bon voilà les RTT, chacun pense sur ce qu'il veut. Maintenant j'ai des RTT, pourquoi je poserais pas un week-end et je partirais, alors qu'avant j'aurais pas pu le faire par exemple. Voilà, donc c'est ça, passe à l'action. Dites-vous, bah, j'ai mon objectif, c'est de faire ça. Bah, avant de viser grand, de dire mon objectif c'est de faire le tour du monde. Moi je ferai rien en attendant que je puisse faire le tour du monde, c'est idiot. D'abord faites des petits trucs. Faites le passeport, partez déjà en Angleterre, partez, je sais pas, un petit peu plus loin, genre en Suède, partez aux États-Unis. Déjà pour un week-end, si après vous avez un objectif de partir plus longtemps, bah partez un mois ou une semaine déjà. Après partez un mois. Si vous avez un objectif de partir faire du tour du monde, bah je sais pas, entraînez-vous déjà à faire, je sais pas, du camping par exemple, je sais pas. Faites des petites choses comme ça qui vont vous permettre d'atteindre cet objectif à long terme. Et là, honnêtement, pour vous dire franchement, aujourd'hui, on va dire que ça fait vraiment 6 mois que je commence vraiment à me bouger et je vois vraiment les choses, le monde déjà autrement et les choses évoluent très rapidement autour de moi. Maintenant, je me dis, il n'y a plus de limite à ce que je peux atteindre. Alors qu'avant, j'aurais dit, ouais, c'est compliqué. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que on va croire en moi? Est-ce que non, 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 on s'en fout de tout ça. Votre objectif, c'est de faire ça, bah faites-le, c'est tout. Posez-vous même pas la question. Alors, vous allez dire, ouais, mais c'est compliqué, regarde à ma place, tu seras à ma place, c'est compliqué. Non, honnêtement, c'est des conneries. Je suis passé par pas mal de choses dans ma vie. J'en ai pas parlé encore dans les autres jours, mais je peux vous dire que j'en ai bavé, ma famille en a bavé aussi. On a vu pas mal. Et c'est une connerie, c'est juste des excuses qu'on cherche. On se dit, oui, mais avant, c'est terminé, c'est passé. Oubliez votre passé. Alors, ça fait partie de votre vie, c'est tout, mais ça ne doit pas vous freiner pour l'avenir. L'avenir, c'est vous qui le construisez. Ce qui s'est passé il y a longtemps, c'est oublié. Et maintenant, vous allez vers l'avenir. Et votre avenir, vous le commencez aujourd'hui, pas hier. Hier, on vous en foutait, c'est terminé, c'est passé. De toute façon, vous pouvez pas revenir dessus. Et allez-y. Votre objectif, je sais pas, c'est de partir travailler dans le sud de la France. Bah, allez travailler dans le sud de la France. Ouais, mais le CDI, si je le perds, vous savez, aujourd'hui, je vois encore aujourd'hui, j'ai eu une réunion avec la direction et qui nous annonçait des nouvelles pas très rassurantes, honnêtement. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est pas très rassurant. Je vais pas vous faire un dessin. Et, euh, et ensuite, j'ai vu une autre réunion encore, forcément, parce qu'on a plusieurs réunions aujourd'hui. Et elle me demandait un petit peu mon avis pour un collègue. Il disait, bon, là, donne ton avis sur le travail. Et le mec, en fait, s'inquiétait pas vraiment pour son boulot, alors que le travail, son travail est un petit peu, je veux dire, tendu, quoi. Je veux dire, l'avenir est pas très rose. Et le mec commençait à partir dans des grands projets de vie, alors que la base, elle était pas saine. Alors, il m'a demandé mon avis, que tu en penses quoi? Bah, pour moi, le travail est prioritaire. Vous commencez pas à faire des grands projets de vie, si vous n'êtes pas sûr de pouvoir assurer derrière. Après, chacun son point de vue, mais voilà, c'est... Je pense qu'aujourd'hui, oui, les CDI, tout ça, il faut pas penser que vous allez avoir un travail, je sais pas, à 20 ans, si vous avez 20 ans en écoutant cet audio, si vous dites, ouais, maintenant, je vais choper un boulot à 20 ans et je vais travailler dans ce boulot-là jusqu'à la retraite. Honnêtement, c'est se leurrer carrément. Aujourd'hui, on est en 2016, cette époque est révolue. Moi, j'ai eu la chance de rentrer dans ma société, j'avais 18 ans, donc ça fait, oui, 16 ans que je suis dans cette société. Je peux encore continuer dedans. Honnêtement, cette société n'est pas prête à fermer non plus, mais bon, c'est pas non plus toujours très rose, donc voilà, on sait pas où est fait l'avenir, mais même moi, je vois même pas je me vois pas faire ce boulot-là toute ma vie. J'ai adoré faire ce boulot-là, mais je me vois aller plus loin. Et je vais pas dire qu'aujourd'hui j'ai des barrières, parce que j'adore mon boulot, ça me ferait même un petit peu chier de quitter mon boulot. Mais quand j'ai des objectifs qui sont beaucoup plus hauts, je finirai par avoir des freins. Des freins qui font que je pourrais plus vraiment avancer. Les freins que je voyais avant, mais sans plus, on va dire, aujourd'hui, je les vois beaucoup plus clairement. Et je me dis, oui, si tu veux monter là-haut, et gagner mieux ta vie, et vivre mieux, et profiter un petit peu plus de la vie, et voyager, et faire ce que tu as envie, euh, je me rends compte qu'aujourd'hui, ben, ce travail ne suffira peut-être pas. Euh,
Donc voilà, c'est ce que je vous dis, le travail, ne pensez pas que vous allez faire toujours la même chose toute votre vie, soit au bout d'un moment ça va vous lasser, ou tout simplement vous serez pas vraiment épanoui à long terme. Je vois beaucoup de gens aujourd'hui qui sont toujours là, alors qu'ils ont 40 ans, hein, qui sont là à dire vivement la retraite, alors que la retraite c'est dans 20 ans pour eux, et encore c'est d'ici là la retraite n'a pas reculé. Alors déjà aujourd'hui, à 62 ans, ça recule pas, si je me souviens, c'est 62, 63. Ils ont tellement parlé, comme aujourd'hui je regarde plus les infos, je peux vraiment courant là-dessus. Et comme je l'ai déjà dit, la retraite, je suis pas vraiment pressé d'y être. J'entends les gens qui sont autour de moi, vivement la retraite, mais vivement la retraite, vous êtes cinglés ou quoi? Au plus vite vous serez à la retraite, au plus vite vous serez près de la fin, tout simplement. Moi, je suis pas pressé d'être à la fin, moi, du tout. J'en ai 34, je suis encore en pleine forme, pourquoi je serais pressé d'être à la fin? Faut être cinglé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je vous le dis, si aujourd'hui vous avez des objectifs, des ambitions de vie, des projets. Alors déjà, si vous avez des projets, calculez bien vos projets. Moi, personnellement, pour ce qui est l'achat d'une maison, parce que voilà, c'est mon collègue, c'était l'achat d'une maison, on n'était pas vraiment d'accord. Souvent, moi, souvent pris la tête pour ça, Seb, achète une maison. Alors que oui, acheter une maison, c'est bien, mais ça vous bloque. C'est une prison, tout simplement. Si aujourd'hui vous êtes acheté une maison, je sais pas, moi j'habitais dans le nord, vous achetez une maison, du jour au lendemain vous avez une opportunité pour partir dans le sud. Ben, pour partir dans le sud, vous avez un frein. Même les enfants, c'est pareil, vous avez ce frein. Moi je voulais pas ce frein, tout simplement. Je voulais être libre de faire ce que je veux. Si demain partir, ben, je pouvais partir. Voilà. Et, euh, et je vous dis, si vous avez des projets, surtout là, acheter une maison, faire des enfants, calculez bien, parce que je veux pas dire c'est un frein, parce qu'on voit de temps en temps des gens pas qui risquent, mais qui tentent leur chance de se dire, tiens, on va se faire un tour du monde avec les enfants. Oui, c'est beau, mais qui le ferait? Je suis pas sûr qu'il y ait une personne sur 100 qui le ferait. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, il n'y a pas beaucoup de gens qui tenteraient le coup. Il y en a qui le font. Mais est-ce que vous le ferez si vous avez des enfants ou si vous achetez une maison? Non. Vous allez dire, ouais, mais j'ai mes crédits à payer, j'ai mes enfants à nourrir. Voilà, je pense que j'étais clair là-dessus, chacun son point de vue sur la vie. Moi, c'est mon avis, tout simplement. Voilà, tout ça pour vous dire, en conclusion, pour cette audio, passez à l'action. Si aujourd'hui votre objectif c'est d'évoluer, de monter, de voyager, de faire de la photo, je sais pas moi, d'être mannequin, d'être patron d'une grande boîte, passez à l'action. Enfin, qu'est-ce que je veux dire par passer à l'action? Je reviens là-dessus. Si vous voulez devenir patron, apprenez déjà à bien parler. Déjà, vous entendez, je parle pas très bien et mon objectif c'est de mieux parler. Donc, apprenez à bien parler, à bien vous tenir, à avoir une bonne élocution, apprendre à bien gérer, apprendre le management, à bien gérer les gens, apprendre à bien parler aux gens, parce que les gens ont souvent tendance à comprendre la moitié des choses de ce que vous dites, surtout ce qui est négatif. Si vous allez leur dire, t'as bien travaillé la semaine dernière, sauf que t'as oublié un zéro sur ce papier-là, par exemple. Hein. Regarde, t'as oublié un zéro, d'écrire 100, t'as écrit 1000. Au lieu d'écrire 1000, t'as écrit 100. Le mec, bah, il va entendre que le côté négatif. Il va dire, ouais, il m'a critiqué, il faut vraiment très faire attention là-dessus. Parce que les gens ne comprennent que ce qu'ils veulent. Euh, Aussi, pour passer à l'action, tout simplement, lisez des livres. Alors ça, moi, j'aurais dit, je vous l'ai déjà dit, à l'époque, je disais, on trouve tout sur Internet, il n'y a pas besoin de lire des bouquins, on trouve tout sur Internet. Non, c'est faux. Lisez des livres, vous allez en apprendre beaucoup plus que sur Internet. Sur Internet, maintenant, je me rends compte que c'est des articles qui font du genre 3000 mots, et voire on va dire 5000 mots à tout casser. C'est un concentré de ce qui est écrit dans un livre. Dans un livre, la personne qui écrit le livre vous parle à vous. Après, tout dépend des livres que vous lisez, mais en général, moi, les livres que j'ai lus jusqu'à maintenant, ils parlent aux gens. Ils vous parlent à vous, ils vous donnent vraiment des vrais conseils et des points de vue différents qui vous font réfléchir. Donc honnêtement, si vous voulez vraiment passer à l'action et bouger et profiter de la vie, lisez déjà des livres, informez-vous. Et quand je dis informez-vous, c'est pas regarder les informations, ça c'est une pure connerie. Arrêtez de regarder le journal, c'est une connerie. Informez-vous, lisez des livres, formez-vous, apprenez, continuez à apprendre, soyez curieux et passez à l'action. Aujourd'hui, mon passage à l'action, par exemple, alors que c'est seulement pour voyager, vous allez me dire, oui, ça n'a rien à voir, si, ça a à voir. Aujourd'hui, c'est de voir des inconnus. Je me suis inscrit sur un site internet pour faire des sorties avec des gens inconnus. Et je rencontre des gens, on parle de tout et de rien, sauf du travail, tout ça. Et ça me permet de voir des nouvelles têtes et de parler à des gens inconnus. Rien que de faire ça, ça me permet de, si demain je voyage, que j'aurai moins ce frein, ce blocage à parler des inconnus. J'aurai plus cette appréhension de dire, oui, mais qu'est-ce que je dois dire? Non, j'aurais déjà l'habitude de le faire. Je croise je croise déjà des gens inconnus. Donc, vous voyez, c'est des petits trucs comme ça qui font que vous avancez. Et aujourd'hui, je vous le dis,
En 34 ans de vie, j'ai plus évolué ces 6 derniers mois que les années précédentes. Ce qui est fou. Ce qui est fou. Et aujourd'hui, je me sens que j'ai pas de limite. Maintenant, je me dis, non, tu peux aller n'importe où. Par exemple, aujourd'hui, j'ai fait une réunion, comme je l'ai dit, j'ai croisé mon ancien directeur de région de l'époque qui, lui, a évolué, donc il est passé encore au-dessus. Quand il est venu me voir, il était super content des résultats que j'avais, alors qu'à l'époque, il croyait pas en moi. Et aujourd'hui, juste le fait d'avoir lu des bouquins et de me remettre en question et de me bouger, de me dire bon c'est où que j'ai eu des soucis, bah, des blocages on va dire, et où je dois améliorer mon état d'esprit et où vraiment casser ces barrières mentales. Bah, aujourd'hui ça paye, le mec est venu me voir et il a vu que je gérais, il était super content, il a vu les résultats, il a dit waouh les résultats sont bons. On peut aller encore plus loin, mais déjà les résultats d'aujourd'hui sont plus que positifs. Des progressions à deux chiffres, donc c'est vraiment très bon. Et, euh, et aujourd'hui, je croise des gens, bon, forcément, avec les nouvelles qu'on a, on s'en doutait un petit peu, les gens sont un petit peu pessimistes, un petit peu négatifs. Et moi, je suis parti du, du point que les bouquins disaient, bon, soyez positif, la loi d'attraction, on attire à ce à quoi on pense. Et j'ai dit, ok, tiens, ben, vu que tout le monde est négatif, moi je suis le seul qui arrive, qui est là, dans une nouvelle région, je connais pas. Tiens, je vais partir sur une expérience. J'ai dit, tiens, je vais tester. J'ai dit, tiens, je vais positiver. J'ai dit à tout le monde, moi j'y crois, je vais y arriver. Et on verra où ça vient, où ça va mener. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Bah, aujourd'hui, la progression est à deux chiffres. Les clients sont super contents. Euh, la qualité est là. Voilà, et j'essaye de vraiment de montrer aux gens que aujourd'hui, surtout en 2016, les gens en veulent plus pour leur argent. C'est vraiment quelque chose à comprendre aujourd'hui. Et je pense que si vous êtes patron d'une boîte ou seulement salarié ou manager ou je sais pas, faut bien comprendre ça aujourd'hui en 2016. Il faut fournir aux clients, donc à votre clientèle tout simplement, faut en offrir plus que ce à quoi elle attend. C'est-à-dire qu'un exemple, elle achète un produit à 20 euros. Un produit à 20 euros, le même produit partout dans toutes les enseignes à 20 euros, c'est la même chose, c'est la même valeur. Mais si vous mettez la petite touche en plus, vraiment la touche personnelle, le petit truc en plus qui va faire que le produit que vous vendez, le même produit qu'ailleurs à 20 euros, et que vous mettez le petit truc en plus, ben, il vaudra toujours 20 euros, mais il y aura qualité supérieure. Il faut vraiment saisir ce truc. Il faut vraiment mettre le rapport qualité-prix est encore plus avantageux pour le client. Le client le remarque tout de suite, il va dire lui, il y a la qualité, il y a le prix, ben nickel, je reviendrai là. Et en plus, il y a le service, il y a le sourire. Faut vraiment comprendre ça, c'est vraiment fondamental. Bon, après, je sors un petit peu du sujet de passer à l'action, mais moi, je vous le dis, hein, c'est mon passage à l'action. J'ai lu des bouquins, il disait vraiment de faire ça, et il parle avec des termes qui, moi, me parlent, donc j'ai vraiment compris. Ça m'a vraiment changé mon état d'esprit et ma vision des choses et du monde. Maintenant, je vois les choses totalement différemment, et aujourd'hui, je me rends compte que ça paye. Donc, si ça paye pour moi, ça peut marcher aussi pour vous. Moi, je vois les gens qui sont autour de moi, qui sont un petit peu pessimistes, qui croient pas vraiment en l'avenir, qui sont un petit peu négatifs. Eux, ça paye pas pour eux. Ils sont là, c'est encore pire qu'avant. Ils sont là, mais t'as vu, j'avais raison, ça va pas. Oui, mais si tu es toujours dans l'état d'esprit négatif, ça viendra pas. Et moi qui suis, moi, je suis pas non plus super positif, mais je positif dans les choses, à me dire, bon, bah, ça va finir par marcher, moi, j'y crois, et c'est tout. Bah, ça marche, tout simplement. Parce que les gens se rendent compte, même la clientèle se rend compte que, voilà, je suis positif, que moi, j'ai envie de faire le maximum pour eux. Et ça marche. Donc si ça marche pour moi, ça va marcher pour tout le monde. Voilà. Donc je vous le dis, mon passage à l'action, c'est tout simplement de voir des nouvelles personnes, de lire des livres, de m'informer, d'être positif, de croire en l'avenir et de vraiment faire le maximum pour y arriver. Et si j'y arrive, mon objectif, c'est vraiment de vous, euh, de vous prouver que c'est possible. Donc si c'est possible pour moi, c'est possible pour vous. C'est aussi simple que ça. Moi, vraiment, mon objectif sur cette chaîne YouTube, c'est vraiment de vous montrer que c'est possible. Alors, c'est peut-être facile à dire, vous allez dire oui, mais toi t'as l'habitude. Maintenant, non, honnêtement, je vous dis, c'est quelque chose de très récent. J'ai vraiment commencé à vraiment bouger il y a 6 mois. Et plus je sens que ça avance, plus ça paye, quoi. C'est impressionnant. J'aurais jamais cru ça. Par exemple, les livres que je lis, j'en passe de temps en temps à ma mère, elle les lit, et elle a totalement changé son point de vue sur le monde. Elle se dit, si ça marche pour moi, ben, pas pour moi. Si ça marche pour toi, Sébastien, ça va marcher aussi pour moi. Et je me rends compte que pour elle, ça marche même encore mieux que pour moi. Elle croise des gens qui sont hyper cultivés.
et qui la font aller vers le haut, qui la poussent vraiment à s'améliorer, et c'est impressionnant pour elle. Et moi, je me rends compte que, vu qu'elle voit que ça marche sur moi, ça marche sur elle. Et comme ça marche sur elle, bah, ça me donne encore plus d'envie de travailler sur moi, parce que je me rends compte que ça marche aussi sur elle. Donc en fait, on se pousse vers le haut. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie aussi de faire pour vous, c'est de regarder, ça marche sur moi. Moi, ma mère, je vais pas vous la mettre sur Internet, mais je vous dis, ça marche aussi pour moi, alors qu'elle a eu vraiment des sacrés soucis de santé, tout ça, dans sa vie, des sacrés soucis. Et elle continue à positiver et elle se rend compte qu'aujourd'hui ça va mieux qu'hier, quoi. C'est même impressionnant de voir ça. Il y a des gens qui la verraient et diraient non, t'as jamais eu ces soucis de santé. Et si, et pourtant si. Et pourtant elle continue à positiver et aujourd'hui sa santé, tout ça va encore mieux qu'avant. Et elle y va à fond. Donc je vous dis, si ça marche pour nous, ça marchera aussi pour vous. Donc je vous dis, passez à l'action pour vos objectifs. S'il y a des gens qui croient pas en vous, qui disent oui mais tu n'y arriveras pas, j'ai entendu ça toute ma vie, de ma carrière, je vous dis ça fait 16 ans que je suis dans ma boîte, on va dire je suis arrivé dans la nouvelle région il y a 6 mois, on va dire pendant 15 ans j'ai entendu ça, tu n'y arriveras pas, tu verras, ils te prennent pour des cons, de toute façon pour ce que t'es payé, tu n'y arriveras pas, ils t'arnaquent, de toute façon tu devrais râler, laisser tomber, ils se foutent de ta gueule. J'ai entendu ça, je vous répète vraiment texto, ce qu'on m'a dit, hein, on se fout de toi, on se fout de ta gueule, on t'arnaque, arrête de faire ça, on te prend pour un con. Et aujourd'hui, non, je me rends compte que ça paye. Je vous dis, aujourd'hui, j'ai vu mon DR de l'époque, qui, lui, ce qu'on me disait sur lui, oui, il te prend pour un con. Non, finalement, aujourd'hui, j'ai des félicitations, il s'est rendu compte que finalement, ça marchait. Et il était super content. Donc je vous dis, si ça marche pour moi, ça marchera pour vous. Allez-y. J'espère que vous avez apprécié ce petit audio. On se donne rendez-vous sûrement la semaine prochaine, parce que j'ai pas mal pris cette semaine, mais sûrement la semaine prochaine, je ferai un nouvel audio. Si vous avez eu la chance d'écouter cet audio, n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous, donc de la vidéo de l'audio sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des questions, des points de vue, des suggestions de sujets. Je sais pas de quoi je pourrais parler, parce qu'en fait, je reparle du même sujet que la semaine dernière, mais la semaine dernière, j'étais fort fatigué, j'ai dit n'importe quoi. Donc en fait, c'est la deuxième partie, en mieux expliqué et plus encourageant, je pense. On est à presque une demi-heure d'audio, donc je pense que je vais en rester là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez tout de même apprécié tout ce que je vous ai dit. J'espère que ça vous a reboosté. Si vous avez eu, comme tout le monde, des moments un petit peu moins énergétiques, on va dire, un petit peu moins emballés. Des moments comme tout le monde, un petit peu le creux de la vague. Je l'ai eu il y a 2 semaines, le creux de la vague. Je peux vous dire que le fait de positiver, ça fait voir les choses autrement, de dire bon, bah, finalement, bon, t'as un petit coup de mou, mais vas-y, tu vas y arriver, regarde, ça paye. La preuve, j'ai remonté la vague et ça reparti. Et je vous dis, la progression s'est faite en 2 chiffres, c'était même impressionnant. C'est dingue. Ne vous laissez pas aller à la première difficulté. Vous voyez une difficulté, c'est pas grave. Prenez le temps de souffler, je sais pas, faites une sieste. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai pris le temps de poser. Pendant 2 3 jours, j'ai fait un petit peu plus de sieste que d'habitude. Je me suis posé, j'ai pris un petit peu de recul, j'ai fait des sorties, j'ai fait du sport. Et je suis reparti d'attaque et ça, je vous dis, ça fait des progressions à 2 chiffres, c'était même impressionnant. Donc je vous dis, passez à l'action, il y a une difficulté, passez au-dessus. C'est plus dur, reposez-vous un petit peu, prenez du recul, repartez à l'attaque et vous allez voir, ça va payer de toute façon. C'est même impressionnant, je vous dis, je suis la preuve vivante que ça marche. Et c'est que le début. Et j'espère vraiment vous montrer à l'avenir euh, là où je pourrais aller, tout simplement. Je suis vraiment curieux de savoir où est l'avenir. Aujourd'hui, on est super pessimiste en France et je pense qu'il faut vraiment être optimiste, avoir des gens optimistes qui croient en l'avenir. Et moi, ça me rend dingue, ça me rend fou. Je suis vraiment curieux de voir l'avenir. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet audio. N'hésitez pas donc, comme je vous l'ai dit, à mettre des commentaires, donner des idées de sujets pour l'avenir. Tout simplement, bah, me dire, vous, si vous êtes aussi passé par là, c'est pour vous passer à l'action, ça marche vraiment. Et sinon, pourquoi? Et si oui, ben aussi pourquoi? Pour aider un petit peu les gens qui pourraient aussi lire les commentaires. N'hésitez pas à me suivre, à vous abonner. Et voilà. Elle est pas belle la vie, tout ce que j'ai envie de dire aujourd'hui. Vraiment, aujourd'hui, j'aurais jamais cru dire ça à l'époque, mais vraiment, il faut y aller à fond, croire en soi, croire en les autres.
croire en ses capacités, parce que tout le monde a les capacités d'y arriver. Honnêtement, c'est même fou. Ben, j'en restais là, je vous remercie de m'avoir écouté, et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo ou un prochain audio. Allez, salut, au revoir.